la forteresse de Sals. Alors voilà, on va aller visiter. Et donc voilà, vous pouvez regarder. Donc on va découvrir un peu l'histoire également. Mhm. On va essayer de suivre le guide qui va nous raconter l'histoire de cette forteresse qui semble incroyablement grande. Ah oui. On va arriver à l'entrée de la forteresse. Incroyable. Et c'est parti. Donc pour 2 adultes, 2 enfants, 18 €. C'est une entrée vraiment très raisonnable, je trouve. Alors, les enfants ne payent pas. En fait, il y a seulement les adultes qui payent. C'est 9 € par adulte. Et c'est gratuit pour les moins de 18 ans. Donc, ce qui est pas trop mal parce que du coup, ça permet de faire une sortie pas trop chère, mais super intéressante puisque c'est l'histoire quand même entre la France et l'Espagne qui a été départagée au niveau de la Catalogne. Donc, c'est intéressant à savoir. Donc voilà, c'est très 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 joli. Après là, il y a des salles comme des salles de jeu, des salles de repos, des salles où il y aura un petit film à nous montrer. Après, il y aura la visite guidée. Voilà. Donc voilà. La visite guidée pendant 45 minutes. Et il y a 45 minutes où on est seul et on vadrouille de porte en porte et on est libre. Voilà. Donc à peu près 2 heures de visite. Attends, c'est vrai que c'est vraiment resté... je sais pas s'ils l'entretiennent ou pas, mais c'est vraiment impressionnant parce que on a l'impression de se retrouver à l'époque où il a été créé, vraiment. Travaux de réparation, comment départ. Et on voit d'ailleurs la forteresse de Sals en quelques dates. Première mention du château de Sals en 1007. Et après, on se sent vieux des fois, pour quelques années. Hein. Le château l'est encore plus. Alors à quoi ça ressemble, hein? L'intérieur d'une forteresse, la place centrale. On se sent vraiment petit. On n'imagine même pas comment ça devait être à l'époque. Donc il y a eu presque un siècle de bataille entre la France et l'Espagne pour conquérir ce fort. Il est devenu français en 1639 et est redevenu espagnol quelques années après pour, si je me souviens bien, en 1642 devenir définitivement français. C'est ça. Il a été rénové en quelle année? C'est en 1659 qu'il devient français. En 1659? Ouais. Donc 1659, Lors il des devient traités français des définitivement, ouais. Et où le traité des Pyrénées a été fait, où ça a délimité la frontière. Et c'est quoi ça? C'est parti pour rentrer dans le cœur du château. Les portes, hein, c'est des toutes Là, petites c'est portes en l'écurie. bois, hein, on voit, Là, c'est pas très l'écurie. épaisses. Ici, c'est l'écurie. Je crois que maintenant, il faudrait vendre une maison à nous pour avoir du bois aussi épais. Dans
qu'alors là, les petits copinous, là, on est à l'écurie. Ah oui, il y avait les box. Pour classer les abreuvoirs, ça, pour les chevaux. On a le droit de passer? Non. Mais ça, c'est quoi finalement? Ça, c'est juste une création artistique qui a été faite par une personne, mais assez tard. Non, c'est pas les racines d'un extraterrestre ou autre chose. Elle est belle. Magnifique. Si elle est d'origine, elle n'a certainement pas servi pour de bonnes choses, mais ça n'empêche pas qu'elle est splendide. Il y a quelque chose marqué dessus. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Marteau, Taldo. Ouais, c'est ça, Marteau Taldo, ouais, fabriqué en Espagne. Bah, bravo aux Espagnols, c'était magnifique. Ça, c'est des canons. Apparemment, c'était pas extrêmement précis, comme vous pouvez pas le voir là. Ça avait le mérite d'exister. Là, j'attends. Le premier, elle a fait 2 étoiles. Et après, elle a fait 1 étoile. Et là, c'est pas combien de temps. Piquet médiéval. Siège de Chartres. 1568. Pour la poudre. Résultat, la forteresse de Salles est massive, trapue et enfoncée dans le sol pour éviter les dégâts causés par les boulets. Autre nouveauté, les murs ne sont plus crénelés, mais de forme arrondie, pour permettre aux boulets de ricocher. Ils sont construits en briques, matériaux élastiques, idéal pour amortir les chocs, contrairement à la pierre qui éclate facilement. Enfin, ils sont particulièrement larges, atteignant jusqu'à 12 mètres d'épaisseur. Vous l'aurez compris, Salles c'est la preuve que toutes les forteresses médiévales ne se ressemblaient pas. Bon, cela dit, ce n'est pas franchement étonnant, hein. Le Moyen-Âge a quand même duré 10 siècles. Les forteresses du Moyen-Âge... Oh, ça c'est pour t'asseoir. Ah, je vous permets de voir aussi une vue de haut que je ne pourrais pas vous fournir autrement. Voilà pour le petit tour du château
transport un peu plus rapide. On va essayer d'approfondir ça au fur et à mesure de la visite. C'est une chapelle, ça? Bah, je pense que t'as le droit, sinon ça serait fermé. T'es bien là-haut? Oui. Tu nous fais un petit discours? Tu nous fais un petit discours? Non, ça va aller. Je pense que c'est une chapelle, ça. Ça y ressemble. Avec les trucs là. Regarde, c'est un bénitier, ça. Oh, je sais pas, pour te lever les doigts, je sais pas si c'est un bénitier. Il a même fait sous forme de bande dessinée. Rentrons un peu plus dans la forteresse. Bon, manifestement, ils étaient pas bien grands. Ouais, je vois ça. Ah, c'est à l'époque où il travaillait la pierre. Ça doit être des enregistrements, je pense. Mais... C'est tout le recul. Avec ça, je faisais ça avec tous ces outils-là, tous les outils-là, ce qui a servi pour ça. Et c'est pour ça qu'ils sont dans des états humains. Tu vois, c'est pour que ça arrive. T'as vu? Maintenant, oui, d'accord. Je sais pas, mais j'aime pas passer plus. Ça se fait pas. Râteau, pêche. Ouais, ça n'a pas changé tant que ça, les outils, depuis. Hein. Tu vois l'eau, papa? Je vais voir si on voit l'eau. Moi, je la vois. Ah oui, tout à fait. On voit de l'eau en dessous. Je sais pas si on le verra à la caméra. Mais il y a de l'eau. Je pense que c'était le puits. Pour l'eau du château. Pour consommer de l'eau. Je pense pas qu'ils vont voir parce que... Et là, on pouvait les voir arriver. On doit monter en haut. Ici, nous sommes en territoire catalan à l'époque. Ouais. Ouais, pas français. Ici, dans le coin, se trouve l'étang de Sals. Il s'est reculé. Avant, il était au niveau de la voie ferrée, en face de la forteresse. Donc, grâce à cet étang, elle pouvait pêcher du poisson. Et évidemment, pour le gouverneur et les officiers au gradé, manger des huîtres. Voilà, ça se refusait rien. Ça n'a pas beaucoup changé. Non, toujours pas. En face de vous s'étale toute la chaîne des Pyrénées et on ne peut pas le voir malheureusement. Regarde, aucun niveau. Voilà. Là, le paysage est pas au top. Ouais. Ouais, c'est ça, à droite.
Voilà, on n'a pas le deviner là. Pas... Ouais. Mais non, mais La vue du donjon. Donc ça, c'était le donjon qui n'aurait jamais été pris de toute son existence. Regardez l'épaisseur des murs, c'est incroyable. Ouais, ça doit être des meurtrières, ça, je pense. Au cas où quelqu'un arriverait, il pouvait tuer les assaillants par là. Et là, on retrouve sur cette place-là. Donc tout avait été pensé pour qu'il ne soit pas attaqué. Les éléments au milieu de... Arthur, derrière toi. Les éléments au milieu sont mis exprès pour qu'on ne puisse pas attaquer avec un bélier en fait la porte du donjon. Donc elle n'a jamais été prise de toute son existence. Alors qu'est-ce que vous en pensez? C'est trop bien. Si vous allez à Sals, je vous conseille d'y aller. C'est vraiment trop bien. Sur un air de salsa? Non. Un vitraux, je pense, d'époque. Là, c'est une petite pièce. Et là, ça devait être un accès. Papa. Allez, on peut... Ah, je vais y aller quand même, mais... Vous allez voir, ça vaut le coup d'aller voir. Eh ben allons voir. Ah, il y avait une meurtrière aussi. D'accord. Ah, tout était prévu, hein, vraiment. Je passe Nîmes. Papa, on peut aller là? Ah, tu peux aller là, oui. Tu peux même aller voir plus près si tu veux. Tu vois, fallait te coucher pour pouvoir en fait protéger. Donc, juste avant, nous avons pu voir la chambre du gouverneur qui pouvait servir aussi de salle et il le séparait par une peinture. Et il pouvait aussi faire des réunions en fait de crise pour en cas de guerre et tout ça pour voir les stratégies à adopter. Là dans cette salle, c'est la salle qui est juste en dessous de la chambre du gouverneur. C'est la salle où étaient conservés les aliments. Et on accrochait la nourriture aux anneaux, comme celui-ci, pour éviter que les rongeurs viennent manger la viande, tout simplement. Et il y avait plus de 150 soldats qui pouvaient venir manger dans cette salle. Ça, c'était les latrines, les anciennes toilettes qui étaient réservées pour le gouverneur. Heureusement, il n'y a plus l'odeur. Aber das hat Krankheiten gemacht. Natürlich hat es keinen Fall. Deswegen wahrscheinlich ist auch Guck mal, was für ein großer Kamin.
trop bien. Ah, t'as vu ça un peu? Oui, j'adore. Ah, c'est trop Bon, on emménage quand? Maintenant. Aujourd'hui. Maintenant. Maintenant? On y va? Immédiatement. Allez. Après, faut aller à Angerville quand même. Hein. Ah oui. On va devoir déménager on va devoir prendre tout à Angerville, revenir, après refaire les allers-retours. Ah, ça fait beaucoup. Hein. Moi, je reste ici en attendant. Hein. Ouais. Et c'est nous qui bossons? Ouais. Ah ouais, d'accord. Voilà, c'est les parents qui travaillent. Et les enfants, ils sont au calme. Voilà. Et toujours en vacances? Non, presque jamais. Exceptionnellement monstre. Voilà à quoi ressemblait une prison à l'époque. Et ils ont, à côté de ça, on a constaté Là, je pense que personne n'aurait envie d'y retourner. de très haute sécurité pour 24 délinquants majeurs et on les fout. Bonjour, j'ai réussi à faire ce puzzle. Il était hyper dur. Ah oui, là, faut vraiment. Il n'y a pas qu'une seule façon de le faire, on peut le réussir un peu dans tous les sens. Mais pour la dernière pièce, si on ne l'a pas fait dans le bon sens, et ben ça ne fonctionne pas. Donc bravo à Ézéchiel. Bravo Pépère. Je suis trop Et là. content. Ah oui, tu m'étonnes. Et c'est pas facile, hein. En plus, ça a pris beaucoup de temps. Et là, donc, c'est une salle de jeu qui a été faite à l'intérieur du château de Sals. Où il y a plusieurs jeux un peu à l'ancienne. Et là, j'ai réussi à mettre une balle. Là, il faut réussir à mettre les balles au bon endroit. Ce qui est vraiment pas facile parce que je crois qu'on les a toutes mises, hein, mais pas dans le bon sens. Moi, j'ai réussi. Et là, c'est le jeu du plateau. Il faut mettre du poids. Et s'il y en a un qui fait tout tomber, il a perdu. Moi aussi, je fais. Non, ça arrive à deux. Non. Si. Mais arrêtez. Je joue. Ah, je le vois bien, moi. On dirait qu'il est plus en bas que moi. Des petits phénomènes scientifiques qui ont été faits dans le château de Sals. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est trop bien. C'est très bien. Quand ça arrive. Ça va commencer.
Sals, forteresse imprenable, le génie de Ramiro. Moi, Antonio de Sena, je suis soldat du roi d'Espagne. Et j'ai participé au siège de 1639. Ce 10 juin, j'étais de garde sur les terrasses de la forteresse. Les Français nous encerclaient. Ils avaient déjà pris le château de Poule, ainsi que les places de Rivesaltes et de Cléra. Nos cavaliers étaient partis pour les camps. Sur la place d'armes, tout le monde s'activait. Les maréchaux ferrants, les charpentiers et autres artisans au service du gouverneur et de la troupe. Les cavaliers rentraient aux écuries, pendant que les soldats, inquiets, couraient dans tous sens. Tous se dirigeaient vers le gouverneur qui haranguait la foule depuis son estrade. Avec ferveur, il nous imposait de la foi et du geste. Pour le roi, il faut nous battre. Soyez courageux, Dieu est avec nous. La guerre avait à peine pris place et déjà, on comptait les morts. Dans la chapelle, l'aumônier officie, car c'est avec courage que sont tombés les guetteurs sous le feu des Français. Ite vis est. Nous sommes désormais enfermés dans la forteresse. Que Dieu nous protège. Nous sommes confiants, nous croyons à l'invincibilité de notre forteresse. Soudain, un ordre fut. Les cavaliers l'ont tenu vers le champ. Guerre, tire sur la forteresse et tout. On court, on riposte. Vite, approchez les coups de feu. On ne distingue plus rien, ni amis, ni ennemis. Une fumée dense nous entoure et on coule le feu. Du côté des Français, une mine crée une brèche assez importante. Ils réussissent à pénétrer dans le fond. On charge les mousquets, on entend des coups secs, des coups souples, des corps qui tombent. Un de leurs officiers mort au combat, un certain monsieur de Tréville. La désorganisation qui s'ensuit nous fait gagner un peu de temps. Mais nous ne sommes plus assez nombreux, et nous nous replions dans le pays. Hélas, la mort nous gagne. Il faut nous rendre. Voilà l'étendard au Florulis, qui flotte au sommet. On a perdu. Nous, les Français, investissons les lieux. On répare les brèches qui sont nombreuses. Notre maréchal Ferrand s'active.
prend la place du gouverneur dans le donjon et observe cette forteresse exceptionnelle. Il veut en connaître tous les pièges. Les officiers parcourent les couloirs et inspectent toutes les salles. Nous remplissons les réserves. Nous devons tenir au moins 40 jours. Espérons que le siège ne durera pas plus, car aucun habitant des environs ne nous viendra en aide. Nous tenons la place, mais combien de temps cela va-t-il durer? Le temps passe, des semaines, des mois. Nos nourritures finissent par manquer, nos ventres crient famine, l'épidémie dessine nos hommes, et les bêtes se meurent. Ils ont la fièvre. On tente de les soigner. Celui-là va sans doute y passer. Mais que fait donc le prince de Condé? Les Espagnols nous attaquent de partout. On n'a pas beaucoup de choix. Se rendre ou mourir de faim. Les Espagnols sont là. Et l'armée française ne viendra plus. Ils n'ont pas pu venir nous secourir. Les Espagnols sont 7 fois plus nombreux, et on a perdu la moitié de nos hommes. Nous n'avons plus le choix. Est amère. Nous nous rendons avec des honneurs. Nous avons tenu héroïquement 106 jours face au siège espagnol. Mais nous ne perdons pas espoir. La forteresse sera bientôt de nouveau